Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes et bien mangé. Aujourd'hui, ce sera une vidéo sur le thème Nouvel An. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai préparé pour Nouvel An. Donc, c'est parti. Alors, aujourd'hui, c'est un retour de cours chez Lidl, spécial Nouvel An. Du coup, j'ai pris une boîte œufs, 2 pâtes feuilletées, emmental râpé, le knack, un bloc de foie gras, un sachet de pommes de terre, 2 paquets de crème fraîche, des de jambon. Il était en promo, du coup ça me fait 92 centimes les 2 paquets. J'ai pris fromage de raclette vin blanc. Je vais décaler ça parce que ça gêne. Ensuite, j'ai pris fromage pour la raclette sans croûte. Et j'ai pris celui de Savoie au lait cru. J'ai pris un paquet de mortadelle, de chorizo. J'ai pris 2 paquets de jambon cuite et 2 paquets de jambon cru, rosé et bacon. Voilà. Au total, j'ai payé 50 € et 63 centimes. Du coup, je vais compléter un petit peu le reste que j'ai dans la maison parce que j'en ai déjà et j'ai pas besoin d'acheter. Donc voilà. Pour le premier apéro, j'ai décidé de faire quiche sans pâte. Du coup, j'ai besoin d'emmental râpé, dés de jambon, 2 œufs, 20 centilitres de crème fraîche, pour les moules, j'utilise les petites assiettes. Comme j'ai pas de moule, du coup, je vais utiliser ça. J'avais oublié qu'il faut mettre aussi du poivre. Je vais mettre une pincée de poivre, casser un œuf. Je mets une pincée de sel. Ensuite, je vais pas tout mettre le jambon. J'ai mis la moitié. Donc, je mets un petit peu plus. Je mets un petit poignet d'emmental râpé. J'ai failli oublier mettre de la crème. Du coup, je vais mettre 20 centilitres de crème. Je vais étaler un petit peu l'huile pour éviter que ça colle. J'espère que ça colle pas. J'ai mis à 180 degrés, mais je sais pas ça prend combien de temps de cuisson. Donc voilà. Voilà, les mini quiches sont cuites. Je me demande si j'arrive à enlever. À détacher. Oh, c'est trop bien, regardez. Voilà, hop.
le deuxième apéro, je vais faire saucisse de Strasbourg roulée avec de la pâte feuilletée. Donc, j'ai besoin de pâte feuilletée, saucisse de Strasbourg et un œuf pour la teinture. Du coup, je vais couper environ 3 cm. Maintenant, je vais casser un œuf. Maintenant, je vais mettre la teinture. Enfin, je ne sais pas comment dire en français. Du coup, pour gagner du temps, je vais faire cuire les pommes de terre dans le four aussi. Et en plus, ça fait l'économie d'électricité. Donc voilà. Du coup, on est 7. Je vais tous les faire cuire. Et s'il en reste, je verrai plus tard ce que je vais faire manger. Allez, direction au four. Hop. Comme il me reste tout ça de saucisse Strasbourg, je pense que je vais faire mini pizza. Donc c'est parti pour mini pizza. Et en plus ça tombe bien, il me reste un petit peu de sauce tomate. Donc voilà. Du coup j'ai besoin d'une pâte feuilletée. Emmental râpé. Et j'ai besoin aussi de la moutarde. Donc voilà, c'est parti. Mais tout d'abord je vais couper les saucisses en petits morceaux. Ah, je viens de penser qu'il me reste des petites jambons de dés, donc je vais mettre aussi. Comme vous avez dit qu'il faut faire les trous dans les pâtes, c'est pour éviter que ça gonfle, alors je vais le faire. Les trous dans les pâtes. En tout cas, merci beaucoup pour tous les conseils, vous êtes trop sympa avec moi. Du coup, pour faire mini pizza, je vais utiliser ce... Je sais pas comment ça s'appelle. Ce truc, voilà. Je vais essayer d'avoir plus possible de pâte. Je vais mettre un petit peu de moutarde. Et voilà, c'est tout prêt. Regardez comme c'est joli. Je suis super contente. Comme mon pizza est cuit, je vais mettre dessus. Donc pour la dernière recette, du coup, tartiner au foie gras. J'avais pas acheté du pain, du coup je vais faire le pain comme la génoise. J'ai envie de tester en fait. Donc voilà, j'ai mis 120 g de farine
Et comme il me reste 5 œufs, du coup, je vais utiliser les 5 œufs. Et je mets un quart de levure chimique et une pincée de sel. Du coup, je vais séparer les jaunes d'œufs. Comme il m'a resté les œufs de tout à l'heure, du coup, je vais mettre dedans aussi. Donc maintenant, je vais battre les blancs d'œufs. Et voilà. Maintenant, c'est le tour de jaune d'œuf. Du coup, je vais mettre une grosse pincée de sel, c'est pour faire saler. Je vais mettre un petit peu de levure, un quart de levure, et je vais mettre des jaunes d'œuf. Voilà, le pain est cuit. Du coup, laissez comme ça. Pour changer de forme, je vais couper carré. Les pommes de terre viennent juste de cuire, je vais l'éplucher. Comme ça serait plus facile à manger. Maintenant, je vais préparer les raclettes. Du coup, j'ai pris 3 fromages différents, mais c'est tous en nature, je crois. Hein. Voilà, en nature, et je vais mettre sur la planche de l'ardoise. Je vais mettre moitié chacun. Pour le dessert, j'ai décidé de faire un gâteau au chocolat. Du coup, j'ai besoin de 30 carreaux de chocolat noir, 60 g farine de blé, 60 g de sucre, 40 centilitres de crème entière, 3 œufs,
un quart levure chimique, une feuille de gélatine et sirop grenadine. Tout d'abord, je vais commencer par la ganache en premier. Du coup, je vais utiliser 10 centilitres de crème fraîche. Du coup, pour les chocolats et sirop grenadine, je ne comptais pas dans le prix parce que j'en ai déjà dans le placard. Du coup, j'ai pas besoin d'acheter. Donc, voilà. Je vais verser 10 centilitres de crème fraîche et j'ai mis la gélatine que j'ai fait tremper dans de l'eau. Et j'ai mis feu moyenne pour éviter que ça crame en fait. Donc je vais faire fondre le chocolat et la gélatine. Maintenant mon chocolat est fondu, je vais laisser reposer pendant 1 heure ou 30 minutes. Et en attendant, je vais préparer la génoise. Du coup, je vais tester votre recette. J'ai mis un petit peu de sucre. Donc, je vais séparer les jaunes d'œufs. Donc, je vais battre blanc en neige. Je crois que c'est bon, c'est pour facile à mélanger, je pense, parce que si ça commence à durcir, c'est pas pratique. Et maintenant, je vais battre le jaune d'œuf avec du sucre. Maintenant, il est temps de verser la farine. Donc, je vais verser. N'hésitez pas à me dire si je fais des erreurs parce que j'ai pas l'habitude de faire des gâteaux à part mélanger directement avec la machine. Je suis pas très douée. Oui, j'ai oublié, je vais mettre aussi la levure, un quart de levure chimique. Et la farine. Hop. Maintenant, je verse un petit peu l'huile, c'est pour éviter que ça colle. Et j'utilise un pinceau. Et je fais cuire au micro-ondes pendant 3 minutes à la vitesse max. Voilà, maintenant mon gâteau est cuit. Je vais essayer de retourner. Hop. Du coup, je vais couper mon gâteau en 2. Donc voilà. Je vais verser un petit peu de sirop grenadine et un petit peu d'eau. Puis je mélange. Je vais mettre la grenadine pour parfumer la génoise. Et aussi c'est pour éviter que la génoise soit élastique. Maintenant mon chocolat est refroidi. Je vais faire monter mon chocolat.
prêt. Alors, maintenant, il est temps de s'habiller. Du coup, je vais enlever ça en premier. Je vais aussi retourner. Ah! Ah, c'est vraiment une catastrophe. Bah, du coup, je viens juste acheter cette crème fraîche. Du coup, je vais mettre dans le frigo pour qu'il soit froid. Et en attendant, je vais préparer, comment ça s'appelle? Je vais préparer la ganache parce qu'il faut que je fasse refroidir. Et comme j'ai encore du chocolat chez moi, donc j'ai pas besoin d'acheter. Et c'est parti. Bah, du coup, j'ai reproduit la même quantité et maintenant, j'espère que ça tient, mais je ne pense pas que ça tiendrait pas parce que la dernière fois que j'ai fait, il est bien costaud. La pâte, il est bien dur. Maintenant, je vais verser la crème fraîche. Voilà, elle est prête. Du coup, pour la génoise, je ne l'ai pas jeté parce que on peut le consommer. C'est juste la ganache qui n'est pas bien. Donc, tout à l'heure, j'ai tout enlevé la partie de génoise qui n'est pas bon. Maintenant, je vais mettre la ganache. Là, c'est beaucoup facile à travailler que tout à l'heure, parce que tout à l'heure, c'était une catastrophe. Donc, maintenant, je sais quel produit je vais acheter parce que la prochaine fois, j'achète plus. Donc voilà, qu'en pensez-vous? Je pense que je vais décorer avec du chocolat. Donc je vais faire fondre le chocolat. Ça, je vais mettre dans le frigo d'abord. Du coup, je vais faire fondre 8 carreaux de chocolat. Je ne sais pas ça fait trop ou pas, mais je préfère un petit peu plus. Donc j'avais oublié de filmer et je viens de aperçu. Du coup, je fais chauffer le chocolat dans le micro-ondes. Avec un petit peu d'eau, c'est pour éviter que ça crame lors de cuisson. Et maintenant, j'essaye de faire une forme. Bah, je sais pas, je fais un peu n'importe quoi, mais je pense que ça ira. Et je vais mettre dans le congèle, c'est pour refroidir plus rapidement. Voilà, j'ai mis 1 minute au congélateur et bah, il se détache tout seul. Regardez, à peine de sortir. Ils sont déjà secs. Donc, je vais coller sur le gâteau. C'est pas mal, hein? Qu'en pensez-vous? Maintenant, encore un autre. Ah, c'est pas grave. J'ai fait casser. Mais c'est pas grave.
Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime pour me soutenir. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires parce que moi j'adore lire vos messages. Je vous souhaite de passer un bon réveillon Nouvel An et je vous fais des gros bisous.